Bienvenue sur 80 Gaming, on se retrouve sur Meet You Maker et c'est parti, on y va. Alors, cette fois-ci, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'un avant-poste qui marche bien. Donc tout simplement. Alors, ce qui est bizarre là-dedans? Ah, là il y a la première mise à jour du contenu de Meet You Maker est ici. Alors, bonjour cher gardien. Alors, ce n'est pas encore que le premier jour de la... Dévasté, beaucoup. Alors, le mode implacable pour le cribleur est aussi gratuit et peut être débloqué avec la monnaie du jeu auprès de la conseillère des pièges. Ok, d'accord, donc il y a mode implacable. Utiliser les ajouts, juste... Hop, ok. Donc on va aller voir ça. Donc je disais, donc en gros, donc on va aller voir sur cette vidéo donc un monde qui marche bien. On va aller voir notamment, bon après là le mode là, je sais pas, je vais aller voir vite fait et voir aussi comment donc se faire un petit peu plus de thunes. Donc voilà, tout simplement. Alors donc là déjà, je vais aller donner à manger à la chimère. Gardien, cette génétique Voilà. construit quelque chose de magnifique. Alors après, moi il faut savoir que la chimère est de niveau 15 et après elle met longtemps à, longtemps à être régénérée et à lui donner à bouffer, hein, parce que là après les 5 barres là j'avais joué pendant un petit moment pour pouvoir faire la vidéo, donc c'est normal que j'ai eu 3 barres d'un coup, mais j'ai fait pas mal de avant-poste pour pouvoir le faire, hein, simplement. Donc là, on voit ici, à chaque fois qu'elle gagne un niveau supérieur, eh ben, on se fait pas mal de thunes, hein. Donc voilà, donc 500 de cellules, 250 et 250 de pièces détachées et de synthite. Hein, donc ça, c'est plutôt bien, hein, donc voilà. Ah, et j'ai encore une barre apparemment. Oh, j'ai encore 2 barres. Oh, bah, j'avais sacrément joué, hein. Donc voilà, donc je suis à peu près à une trentaine d'heures de jeu, hein, un peu plus d'une trentaine d'heures de jeu. Et qu'est-ce que je fais déjà avant de voir un petit peu donc les avant-postes? Qu'est-ce que je fais pour justement jouer sur à peu près plus de 34 heures au jeu et pas me lasser? Alors tout simplement, hein, on va pas se mentir, il y a des fois que vous allez avoir un petit peu marre et tout ça du jeu. Mais moi j'ai trouvé un petit peu comment ma boucle de gameplay je la fais et en gros je vais vous la dire. Alors tout simplement donc et bien là, je suis... Là, on me donne des cadeaux partout, là. Alors, en gros, qu'est-ce que je fais? Donc, en gros, la première chose que je fais, c'est avant donc de faire chaque semaine, j'essaye d'allumer une ou deux fois des avant-postes. Donc, en gros, je vais donc là, ici, le Lucky Run, c'est mon tout dernier que j'ai fait. Donc, je l'ai mis en... Ah, je l'ai mis donc en actif, histoire que je gagne des ressources. Et pendant ce temps-là, moi, je fais quelques pillages par-ci, par-là, hein. Donc voilà, donc déjà ça, hein. Donc je laisse toujours tourner un monde pour avoir quelques ressources supplémentaires. Et après, une fois qu'ils sont vidés, hein, donc voilà, là, on va regarder au niveau de l'upgrade. Et là, on va aller voir donc Farson. Donc c'est mon premier monde, hein, donc voilà, donc il est niveau 4. Et il marche plutôt bien, hein, donc voilà, donc on voit que j'ai tué 42 pilleurs. Donc voilà, donc sa note elle remonte un peu. Alors pourquoi la remonter? Tout simplement, c'est parce que le monde est de plus en plus efficace, hein. À chaque fois que vous gagnez un niveau, à chaque fois vous pouvez mettre des pièces supplémentaires. Et donc là, en capacité en haut à droite, j'étais à 950 et là je suis à 1300, à 1325 maintenant. Et donc ça me permet justement de faire des choses assez bien. Et ici, alors là aussi, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Donc à chaque fois que vous gagnez un niveau, vous pouvez voir le chiffre 4. Donc en gros, quand vous avez des avant-postes que vous allez essayer de piller, il y aura des niveaux 7, des niveaux 8, enfin bref. Et comme ça vous permettra de savoir un petit peu l'avancement qui pourrait avoir là-dessus. Alors ici, là, on va aller voir un petit peu, notamment, donc voilà, donc là on va voir. Donc les blocs bleus, c'est des blocs, donc c'est les pièces bleues, les marrons que vous voyez là, c'est les synthites normalement, donc on va en prendre une. Donc là on voit que je gagne 6 pièces détachées. Ici la pièce, hop, voilà, de la synthite.
Donc voilà, comme ça vous permettra de savoir dans les donjons qu'est-ce que vous allez récupérer, hein, notamment grâce à tous vos morts. Donc voilà, donc alors en fait, pourquoi le monde marche plutôt bien maintenant? En gros ici à la sortie, hein, donc voilà, donc j'ai rajouté ce petit piège. Euh, voilà, en fait c'était juste ça, donc un petit piège donc qui a l'air de fonctionner. Et ce qui fonctionne aussi maintenant sur mon niveau, c'est le fait, regardez, là il y a eu quelqu'un qui a essayé de retourner donc sur mon niveau en croyant qu'il y avait un petit personnage, mais je l'ai changé contre un gros, hein, donc voilà. Et ça m'a offert quelques cadeaux supplémentaires aussi. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc des fois je change un tout petit peu la route, mais je le fais un petit peu dévier, histoire que le monde soit pas plus long, mais plus tortueux. Ici, donc ça n'a pas changé. Hop, voilà. Ici, alors là, là-haut, il y a eu beaucoup de morts apparemment. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai caché mon petit personnage, donc mon ennemi. Il vient ici, il se cache, il vient ici, il se cache. Et si quelqu'un veut le dézinguer à l'épée et qui ne fait pas gaffe, eh ben, il se prend des flèches dans le derrière. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est assez efficace. Hein, on voit que je vais gagner pas mal de ressources. Alors après, donc ça ici, hop, ici ça c'est un piège qui est caché hein, et qui sera apparent à la deuxième vague. Donc à mon avis, au niveau de la montée, hein, les gens, hop, ils ont été un petit peu pressés et pouf, ils se sont bouffés ça. On va continuer, hein. Donc voilà. Donc là il n'y a rien. Hop, hop, hop. Donc là, on n'a pas gagné d'autres cadeaux. Donc ça, pareil, deuxième vague, hein, un petit crochet, des familles et un mode de piège. Alors, j'ai acheté ce mode de piège. J'ai acheté un placable qui permet de déclencher le piège jusqu'à sa destruction. Donc en gros, le piège, il se déclenche tout le temps. Et tant qu'on l'a pas détruit. Donc en gros, si vous n'avez pas l'idée de vous retourner, vous tuer celui-là et retourner vite fait, et que vous n'êtes pas assez rapide, vous vous faites massacrer. Ici c'est pareil, donc celui-là et celui-là dans le fond, il n'apparaît qu'en deuxième vague. Alors en gros, quand vous récupérez donc le Magen, il y a un truc, c'est de se dépêcher d'aller péter celui-là. Comme ça, vous êtes couvert, eux ils vont se tirer dessus. Et alors après, le clou du spectacle. Et ça, en gros, donc voilà, moi je sais pas, mais en tout cas, pour que les gens ont une sorte d'accomplissement en disant ouais, tout, voilà, je cache généralement les générateurs, voilà, les générateurs. Donc là, il y a un petit piège, bien sûr, hein, voilà. Mais une fois qu'ils auront fait tout ça, qu'ils auront survécu et qu'ils pourront récupérer le régénérateur, ils auront eu l'impression d'avoir trouvé un petit trésor. Et donc, en gros, ça, c'est bien. Alors, ça, faut absolument que vous le mettez dans vos niveaux, hein. Donc en gros, quand vous achetez un niveau, hein, donc après je vais certainement acheter un niveau et je vous ferai voir qu'est-ce qu'il faut, voilà, surtout qu'il faut privilégier aussi. Donc voilà, donc en gros, on a vu un petit peu ce qui marche. Alors là où je suis plus déçu, c'est au niveau des grenades, en fait des sortes de mines qui sortent du plafond. J'arrive pas encore bien les activer. Et ça a aussi changé. J'ai mis un petit grappin pour ceux qui sortent trop vite, histoire qu'ils comprennent bah, que voilà, il faut se méfier de tout. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que tout ça, ça a permis justement d'améliorer les choses. Après, ici, maintenant, donc en gros, maintenant, comme j'ai des pièges supplémentaires que je pourrais poser, qui serait plutôt bien. Alors, parce que ici, quand on regarde, hein, voilà, donc ici, je pourrais très bien essayer de cacher quelque chose. Ouais, ici peut-être. Voilà. Voilà. Un petit cribleur. Alors, les petits cribleurs, moi je les aime bien. Voilà. Avec des petites flèches qui seraient téléguidées, ça pourrait être sympa. Hein. Euh, hum. Ici, après, hop, hop, hop. Donc là, je vous fais voir vite fait des trucs, des petites idées, hein, voilà, tout simplement. Voilà. Donc là, ce serait pas judicieux de le faire. Ouais. Hop.
Ici, de temps en temps, après, les bombes ici, ça marche pas super. Euh, alors, hmm. Remarque, essayez de peut-être poser une bombe ici. Ouais, peut-être. Avec un mode qui rebondit. Voilà. Donc en gros, voilà. Donc si vous n'êtes pas prudent, pouf, vous prenez peut-être ça sur la tête. Hein, ça pourrait être sympa. Donc voilà donc pour ce monde-là. Alors après, on va aller voir un monde qui marche moins bien, bien sûr. Voilà. Donc déjà voilà, donc on a vu un petit peu les choses. Hop. Vous êtes mon champion, gardien. Mon seul espoir. Alors ici, donc là, maintenant, donc sur le lac Ilion, donc là j'ai tué 7 pilleurs, hein, donc tout simplement, donc voilà. Donc on va aller voir vite fait, on va aller récupérer les trésors. Donc c'est bien parce que de faire des avant-postes, voilà, bah ça va vous donner quelques ressources supplémentaires. Après c'est pas non plus des tonnes, mais c'est par rapport au ratio mort en fait, tout simplement, hein. Donc voilà. Alors ici, alors ici, donc on va voir un petit peu. Donc là, hop. Ici, pareil, hein, comme je dis toujours, je bouche les trous, hein, donc voilà, tout simplement. Hop, voilà. Et là, on va aller voir au Fort Island. Alors ici, ça, ça n'a pas l'air de fort marcher pour l'instant. On va aller voir un petit peu les trésors. Normalement, je dois avoir des trésors, hop, que j'ai pas récupérés. Alors pareil, hein, toujours. J'ai mis un petit bloc et comme ça les gens ils vont dire ah j'ai trouvé un secret et je peux récupérer ce fameux bloc qui vous donne énormément de ressources, hein, donc voilà. Donc là on va voir. Hop. Donc là on voit que j'essaye toujours de cacher un petit peu les pièges. Hop. Alors ma salle qui marche bien je pense que c'est celle-ci. Donc cette salle là en gros c'est au retour qui fait des problèmes. Les gens, en gros, donc les gens, ils arrivent, ils se mettent ici et ils se méfient pas. Mais en gros, regardez, j'ai mis un cribbleur qui traverse le bloc de magma, hein, donc voilà. Et justement, donc en gros, ben, pour l'éviter, c'est pas compliqué, hein, voilà, vous faites gaffe. Et c'est tête chercheuse. Donc en gros, si vous essayez de vous mettre, on va dire, vous dites, ah bah, je vais me décaler comme ça, eh bah, vous allez les prendre dans la figure. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça à savoir. Ici, c'est pareil, hein, là, hop, voilà, hop, vous faites pas gaffe à votre tête. C'est facilement détruisable, mais des fois on se laisse surprendre, hein, donc voilà. Ici, c'est pareil, donc en mode deuxième vague, bah, vous faites attraper ici. Ou si vous allez pas vite, eh ben vous prenez ça, hein. Donc après c'est pareil. Là je me suis assuré que en gros que bah, les gens ils allaient foncer en disant putain je vais rusher. Et au final, bah, ils se retrouvent face à à un mode flèche aussi. Je pense que je l'ai mis, oui, je l'ai mis en tête chercheuse. Donc pour éviter de dire ouais, voilà, on va essayer comme ça de faufiler. Enfin bref, pour qu'ils se fassent casser la tête. Donc voilà un petit peu la chose. Maintenant, hop, voilà. Donc, un monde qui marche bien et un monde qui marche un peu moins bien. Donc voilà, donc on a déjà vu ça. Alors, après. Donc là, c'est pareil à chaque fois, hein, c'est la station de rediffusion. Le Lucky Lun, le Lucky Lun. Là, on voit, il n'y a personne qui se fait tuer, hein. Ils mettent plus de temps à le faire, mais ils meurent pas, hein. Donc voilà, tout simplement. Donc, hop, Farson, Farson, Farson. Donc on voit ici, là. Alors, on va regarder vite fait lui et voir un peu ce qu'il a tué. Donc ça, n'hésitez pas à le faire. Très important. C'est pour améliorer vos bases, hein, tout simplement, hein.
histoire que vos bases soient implacables et plus difficiles, sans être impossible, hein, bien sûr. Hein, je le dis toujours. Donc là, on va accélérer un peu. Donc là, hop, voilà. Il a déclenché le piège et il est redescendu. Très malin. Donc là, ce joueur, il joue un peu comme moi. Hein. Il va doucement, il va à tâtons, il regarde, il se dit, oh bah ça va, ça a l'air d'aller. Mais il se méfie quand même. Et là, c'est le drame. Voilà. Donc en gros, vous voyez, il s'est fait tuer ici, il a paniqué. Et il a fini par se prendre des flèches. Hein, donc tout simplement, donc voilà. Après là, il va chercher. Là, il est en train de chercher un trou, une entrée, pour pouvoir aller directement au Magen. Donc voilà, donc là, il s'est pas laissé surprendre, mais ça aurait pu marcher. Hein, tout simplement. Là, il regarde s'il n'y a pas d'autres trucs. Là, il entend des monstres, mais il se pose la question. Donc, bien sûr. C'était mon monstre là-haut. Donc alors j'ai mis un petit peu en triangle, en travers, c'est pour que ça soit plus difficile à monter et que les gens bah ils galèrent un petit peu. Voilà, c'est pas méchant, c'est juste du design. Hein, voilà. Donc là il a compris. Là, il va récupérer ses flèches. Et là, vous avez vu, il a malheureusement, il s'est pris une flèche en haut. Hein, donc voilà. Donc vous voyez un petit peu le genre de délire qu'on peut avoir sur le jeu. Hein. Après voilà, après moi généralement je regarde les vidéos, c'est juste pour voir où ils sont morts en fait. Voilà. Tout simplement. Ça me permet comme ça de voir un petit peu. Voilà. Là, il a compris, il fallait d'abord détruire le grappin. Donc voilà. Ah, il a pas pris le trésor? S'il va prendre le trésor. Ah, à moins qu'il n'est pas au courant qu'il y a que le trésor. Non, je sais pas. C'est bizarre. Le trésor, il aurait pu le prendre. Hein. Il y aurait. Ah voilà, bah voilà. Vous voyez, le petit piège qui peut être facilement paré si vous faites gaffe. Et si un moment d'inattention et boum, c'est le drame. Voilà. Donc en gros, voilà un petit peu une vidéo des pièges qui fonctionnent. Hein. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Donc je sais pas. Alors là, il me parlait d'un mode implacable. Euh, on va aller voir vite fait ce que c'est ce mode implacable. Alors le cribleur implacable. Non, c'est impitoyable ou implacable, je sais plus. Ouais, parce que bah, ça, c'est pas des modes qui vont vraiment changer. Mhm. Ah, à moins que c'est ça, à moins que c'est impitoyable, ouais. Donc en gros, ça tire des traits à la volée avec en succession rapide. Donc à mon avis, ça doit être puissant aussi ça. Donc on peut des fois alterner entre chasseur et les tirs rapides. Ça pourrait être sympa. Bon, alors on va aller acheter un niveau. Alors cette fois-ci, on va aller acheter un niveau. C'est juste pour voir deux trois bricoles et deux trois trucs que je pourrais parler dessus. Hein. Donc voilà. Donc toujours, hein, on vérifie les capacités. Hein, voilà, de vos niveaux et aussi la combinaison. Alors moi notamment, je regarde pas forcément les petits sigles, mais je regarde plus la jauge. On va dire ici, ce monde-là,
vous payez 925, 2500 de capacité, c'est pas beaucoup en capacité, mais par contre, il peut durer longtemps dans le temps en fait, hein. Donc voilà, donc en gros, ce monde-là, il y a 9000 de ressources, ce qui fait qu'il sera plus long à vider, hein. Donc voilà, donc tout simplement. Donc ici, donc là, 925, ici 925. Donc il n'y a pas forcément, c'est les mêmes choses. Ici, il n'y a que 1000 de capacité, il est un peu moins cher, mais par contre, voilà. Donc en gros, je pense que ratio de la monnaie, 3000, allez, si je veux garder un monde qui est bon dans le temps, bah voilà, bah peut-être celui-là, voilà, celui-là ou celui-là, hein, parce que c'est les mêmes. Ou après, notamment, si vous voulez faire un grand niveau, vous prenez celui à 4000 à 1000 balles, ça reste correct 1000 balles, mais ça fait un peu cher, hein. Donc voilà. Et après, si, ah oui, non, 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 on prend pas celui-là. Pour 50 pièces en plus, on peut avoir donc une capacité de 4500. Et on a une recharge qui est aussi longue que celle-là. Donc je pense que celle-là, elle est plutôt pas trop mal, hein, donc voilà. Elle est plutôt pas trop mal. Donc je sais pas, ben, je vais acheter celui-là, histoire d'avoir plus comment dire ça? Plus de cadeaux pour les joueurs qui viendront la visiter, hein, bien sûr. Donc c'est parti, on y va. Ici, on dirait un petit peu le Mandalorian, hein. Voilà. C'est une petite ref, je sais pas. Alors ici, en gros, voilà. Ici déjà, dans le monde plus grand, alors là on voit que la route elle est quand même pas trop mal, elle est plutôt intéressante, hein, voilà. Elle fait pas trop de ratours, ouais, on pourrait peut-être l'utiliser sans faire trop de détours, ouais, ça pourrait être sympa. Bon alors, ce qu'on cherche, du moins ce que je cherche, c'est ça. C'est... hop. Alors, est-ce que j'en ai des trésors pour les joueurs? Parce que c'est important. Moi j'aime bien qu'il y ait les trésors. Pour une simple et unique raison, c'est que je veux que les joueurs, malgré voilà, que ça doit être un petit peu difficile, mais sans être infaisable, et que ça leur offre un petit challenge, tout en étant sympa, et qui se croient un petit peu à la maison en gros. Voilà, c'est un lieu hostile, mais où ils se sentent quand même en confiance et quand même bien et se dire ah bah ouais bah tout compte fait on a été récompensé de nos efforts et c'est pas mal. Voilà. Donc là on entend le petit son, hein. Donc voilà. Et ici voilà. Donc là on en a un. Voilà. On l'entend bien. Voilà. Je reste bien dessus pour que vous l'entendez bien. Donc voilà. Donc ça c'est des trésors pour les joueurs s'ils le trouvent. Hein. Donc voilà. Donc généralement moi je l'inclus dans mes niveaux. Soit je mets des pièges, mais pas des gros pièges, hein. Je suis vraiment pas dégueulasse là-dessus. Ou soit je mets rien, mais je le cache juste avec un holocube, hein, pour que il soit confondu avec des blocs normales, hein, donc voilà. Mais bon, après généralement, vous vous dirigez au son avec ça. Alors, ici on va pas finir un niveau entier, ça serait un peu trop long, bien sûr. Ici, il y a quand même des choses intéressantes quand même à faire. Alors, on va prendre une petite portion. Voilà. On va prendre un mur, hein, bien sûr. Voilà, on s'en fout, on va mettre n'importe quoi. C'est juste pour la démo, hein, donc voilà. Alors, en gros, ici, on va mettre un mur, voilà, un mur. Alors ici, et on va en mettre un ici, voilà. Donc en gros, un des pièges qui peut bien fonctionner, alors c'est mon célèbre gribbleur avec, donc voilà, donc soit des flèches qui vont le poursuivre, donc voilà, donc tout simplement un petit holocube, donc voilà, vous pouvez mettre un holocube. Alors après, pas celui-là, voilà. Donc vous mettez des holocubes. Après pour noyer le poisson, parce qu'en fait le holocube il est gris, donc en gros ce que vous faites, hop, voilà, vous faites ça, vous enlevez et vous allez mettre
des blocs qui ressemblent à ce que vous avez déjà mis. Hop, voilà. Hop, et voilà. Et comme ça, en gros, c'est des blocs un peu gris. Et comme ça, bah, les gens ils vont passer, et puis ils vont se dire bon voilà, hop, bon, bah, voilà, ils vont regarder, ils vont dire bah tiens, il y a rien. Et en deuxième phase, qu'est-ce qu'ils vont faire? Hop, voilà. Alors un truc tout con, on va, hop, voilà, voilà, un truc tout con, on va mettre un bloc, voilà, pour que ça soit correct et que justement, bah voilà, on va enlever, attends, on va enlever ces deux blocs là. Moi, ce que j'aime bien aussi faire, c'est ça, c'est ce que j'aime bien faire aussi, c'est justement, hop, tout simplement, hop, voilà. Hop. Je vous fais voir deux, trois petits pièges qui peuvent bien marcher. Alors, en gros, ce que j'aime bien faire, c'est ça, c'est généralement mettre des holocubes. Donc, un holocube qui n'a pas vraiment de piège, et un holocube qui sera justement là, voilà, et un holocube qui aura donc un piège. On va dire n'importe lequel, hein, on va dire, hop, un gribbleur, on va dire, allez, un four, un chalumeau, on va dire, voilà, pouf. Et hop, ah ouais, ouais, voilà, le piège, bam, voilà. Et on met ce piège-là. Et alors, pour que les gens, ils se méfient pas, hein, donc voilà, en gros, on en met un troisième. Et là, on va voir la démo, hein, tout simplement. Hop, voilà, la démo, hop, voilà. Donc après, bien sûr, on met un plafond, hop, voilà. On a un plafond pour immerger le joueur. Comme ça vous permettra de voir un petit peu. Après, je vous dis pas que tout y marche, hein, mais en gros, ça marche plutôt pas trop mal quand même. Donc voilà. Hop. Ça, c'était quoi? C'était. On va pas mettre seconde vague. Et là, on va pas mettre seconde vague non plus. Non, on avait mis que ça, ouais, donc c'est bon. Hop, voilà. Alors ici, on va hop, juste démarrer ici. Alors là, c'est juste un bout de niveau, hein, c'est juste un bout de truc. Et admettons que je suis un joueur qui est pas au courant du piège, hein, donc voilà. Donc voilà. Donc j'avance prudemment. Je me dis, oh, oh, je recule, je fais, oh, ok, d'accord, il m'a fait une farce. Oh merde, je me décale. Oh merde, et voilà. Vous voyez la petite chose qui pourrait bien marcher sur un monde, hein, donc voilà, c'est juste. Voilà, oui. Oui, on a compris, tu marches très bien, tu marches très très bien, voilà. Donc en gros, vous voyez un petit peu les petites farces que vous pouvez faire. Bon, lui il a la pêche. Ah pareil, vous avez vu là ici, je me suis mis sur le côté, normalement j'aurais pas dû mourir, et si vous tapez, en fait on va avancer un peu et vous allez vous cramer. Donc n'oubliez pas ça. Hein, ça peut être très important. Alors maintenant, on va retourner vite fait en mode truc. Alors maintenant, ce que je pense par rapport à ça, voilà. Donc en gros, voilà. Vous avez, hop, voilà, hop, voilà. Donc on a le plafond et hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, en gros, voilà, pour ce que je disais, pour les grenades, pour les sortes de grenades. Euh, on devrait créer un truc qui devrait le boucher un petit peu le truc. Donc on va mettre une hauteur supplémentaire, voilà, juste pour pouvoir dire de cacher le truc. Voilà. Voilà. Alors donc ça c'est bon, ça c'est bon, et ça c'est bon. Donc là ici on va rajouter des cubes pour que notre ami il puisse aller plus loin. On va lui bloquer la route, donc c'est bon, là il est ok. Voilà, donc ici, à partir de là, donc en gros, ce qui peut fonctionner aussi, c'est de mettre des choses en retrait. Hop. Donc on va dire un grappin ou autre. Voilà. Hop, ici. On vient juste le mettre en retrait en fait. Voilà, tout simplement.
hop, on vient mettre ça et ça ici. Voilà. Et ici, on fait exprès de mettre une sorte de triangle. Hein. Voilà. Ah, là, ça va le couper. Ah, mince. Là, ça va le couper. Donc, voilà, vous mettez un vieux triangle, hein, tout pourri. Voilà. Vous faites une salle un petit peu anguleuse. Voilà. Un petit peu anguleux, voilà. Simplement. Hop, voilà. Petite salle anguleuse. Voilà. Une petite salle anguleuse, ou enfin bref, avec quelques petits triangles, voilà. Ça peut déstabiliser un petit peu les joueurs. Voilà, donc une petite salle anguleuse. Et ici, donc avec les bombes, en gros. Hein. Donc voilà. Donc en gros, vous mettez, vous mettez un trio de bombes. Hein, voilà. Moi, je pense que ce qui est bon et qui peut bien marcher, c'est qu'en fait, voilà. En fait, tant que vous n'avez pas des détections augmentées là-dessus, ou quelque chose de moyen, de plus fourbe. Hein, donc voilà. Donc là, ici, on les voit. Mais ça, je les mets, on va dire, sur la... Ah, comment dire ça? On va les cacher, il faudra les cacher. Hein. Donc voilà, il faudra tout simplement les cacher en mettant des... comment dire ça? Des blocs. Voilà, hop. Voilà. 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 En fait, voilà. Donc, en fait, vous mettez une sorte de triangle comme ça. Et en gros, alors après, vous arrangez pour mettre un piège qui les fasse avancer, en fait. Vous voyez? En gros, quelque chose qui, ici, on va dire ici, voilà, un petit piège, qui font, oh là là, ils se dépêchent. Et là, ils vont se prendre, hein, comme vous en avez mis plusieurs. Il y en a au moins une de toutes ces grenades qui vont peut-être se déclencher et le tuer. Hein, donc voilà. Donc après, bien sûr, on met des murs partout, hein, bien sûr, pour l'enfermer. Et alors, pour le gêner davantage, on peut aussi donc mettre des, comme je vous ai dit, hein, voilà, des trucs assez anguleux. Voilà, des trucs anguleux pour l'empêcher de fuir. Bon, après, il faut agrandir le terrain, hein, bien sûr, mais vous avez compris un petit peu la chose. En fait, essayez qu'il slalome et que ça soit un petit peu compliqué de fuir, en fait. Voilà, vous allez juste le gêner pour qu'il fuit, hein, tout simplement. Notamment après, qu'est-ce que je peux dire sur d'autres pièges? Alors, les sentinelles plasma, elles sont pas faciles à cacher parce qu'elles sont détectables à des kilomètres. Par contre, ce qui marche bien, hein, je dis bien ce qui marche bien, c'est en fait on va dire, de le mettre sur une tour, voilà, on va dire de le cacher ici. Voilà. Vous le cachez ici, il sera pas visible. Et en gros, vous en mettez plusieurs, hein, bien sûr, voilà, hop, voilà. Et hop, on va dire voilà, hop, voilà. Donc mon niveau, hop, voilà. Et je me suis arrangé que après que vous avez récupéré donc tous les Madgen, voilà, bah, tiens, j'ai décidé au dernier moment, voilà, vous prenez le Madgen et que tous les murs ici se pètent et que vous vous retrouvez face à ça, à une arsenal de plasma à différentes distances. Et ça peut faire son petit effet. Alors, ça peut soit les tuer, ou soit leur faire de petites frayeurs. En fait, c'est pas méchant, c'est juste que ça peut leur mettre des petites tensions en disant, bon voilà, j'ai fini le niveau, mais j'ai une petite frayeur quand même. Et donc ça, c'est tout ça qui fait le sel du jeu, en fait. C'est, voilà, pas forcément, moi je ne cherche pas forcément à toujours que les joueurs meurent dans le niveau, mais aussi qu'ils ont cette petite dire, oh, bon, je m'en suis sorti, mais c'était un petit peu difficile. Ou bah, j'ai failli y passer, bien joué. Tout. Voilà. En fait, c'est ça. En fait, j'ai envie que les gens ils apprécient de venir dans les niveaux que je vais faire au futur, dans le futur, et voilà. Donc tout simplement. Après, c'est pareil ici. Là, on a notre gros build. Hein, je vais l'appeler gros build. Voilà. Donc en gros, on imagine donc qu'il y a tous des murs. Voilà, il y a tous des murs ici. Et voilà. Donc en gros, on a mis un holocube juste derrière. Et en deuxième phase, il va pouvoir sortir. Et là, en gros, donc il va pouvoir sortir. Et il n'y a qu'un seul grand couloir. Donc je le fais tracer.
Hein, donc voilà, hop, je le fais tracer. Et il va venir ici, juste dans votre dos, pour vous faire fuir de ce côté. Hein, voilà, vers les plasmas et autres. Hein, donc voilà, donc en fait c'est des idées que je suis en train d'élaborer. Voilà, et après lui il va plus bouger, et après il va retourner dans son truc. Et ce que vous pouvez faire aussi, hein, donc voilà, donc pour créer un sentiment d'urgence, donc on a lui. Et on va remettre un autre, hein, donc voilà. Mais bien sûr, hein, ils sont cachés, hein, les gens, ils sont pas au courant. Après, je vais peut-être pas faire ça comme ça. Donc voilà, donc en gros, pareil, les gros billes, on va aller, hop, leur mettre un petit truc pour rôder, hein, donc voilà. Donc, en gros, voilà, hop, ils vont se mettre ici, ils vont attendre un petit peu parce que l'autre, il va se faire tuer. Hop, il va venir ici. Donc pareil, hein, il va venir aussi ici vous tuer. Et lui, très rapidement, lui va aller plus rapide et très rapidement, il va aller suivre l'autre et vraiment aller le plus loin possible pour vraiment vous forcer à aller là-bas. Et après, bien sûr, hein, des petits pièges pour finir le niveau et ça sera bien joué. Hein, donc voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les modes création, sur quelques petits pièges qui pourraient être sympas. Donc voilà, donc après pour réussir bien sûr ce piège, les holocubes, donc voilà, donc un holocube là, un holocube, donc là il va falloir agrandir la zone, hein, donc voilà, donc on agrandira un peu la zone, donc un holocube ici aussi en agrandissant la zone, un petit holocube ici, donc non, là j'ai cassé le truc là, excusez-moi. On va mettre n'importe quoi. Ouais, là, parce que je fais n'importe quoi. Donc voilà. Voilà, hop. Un holocube. Voilà. Ah, pareil. Ah oui, c'est parce que j'avais mis un holocube ici. C'est pas là que je veux le mettre, c'est là. Donc voilà, un holocube là. Voilà. Et alors, voilà. Donc en fait, voilà, celui-là, il n'y a rien à faire là. Hop, voilà. Si, vous pouvez mettre un holocube ici, mais bon, c'est pas très beau de le pas faire. Ça, c'est pas bien. Voilà, on va dire pas bien. Pas bien. Bien sûr, mettez toujours les bonnes textures, hein, voilà. Là, si vous mettez des holocubes, obligatoirement, c'est pas obligatoire, mais je recommande plus ou moins de mettre des pierres pour que ça soit moins visible, hein, voilà. Notamment que les holocubes, vous pouvez les reconnaître parce qu'ils sont un peu sombres. Voilà. Ils ont des couleurs un peu sombres. Donc en gros, c'est pour ça que des fois, de construire près des blocs sombres comme ça peut être sympa aussi. Et ça peut faire douter le joueur en gros. Donc voilà. Donc en gros, comme ça, les gens, hop, confiance. Ah, bah c'est un petit truc tranquille. Et après, c'est pas ce qui va lui arriver par la suite derrière. Donc voilà ce que j'avais à dire sur les pièges. Donc là maintenant on va retourner en mode... on va aller vite fait faire un petit niveau, donc toujours en mode normal, hein, bien sûr. C'est pas pour dire bon voilà, vous avez vu, je fais des niveaux de taré, je résous tous les niveaux et tout ça. Non, c'est juste pour aller voir en situation ce que ça va pouvoir vous looter au niveau des ressources. Donc j'espère que on aura un beau monde. Ah, celui-là, il a l'air assez ouvert. Donc j'aurais peut-être... Voilà, il sera assez ouvert. Donc il y a peut-être moyen qu'il les ait pas cachés, hein, les ressources. Donc on va aller voir ça. Donc généralement, il y a des fois, je fais quasiment tous les niveaux. Hein. Et donc que ça soit les artistiques, avec des châteaux, des trucs, des machins, ou des mondes un petit peu pétés, hein, voilà, comme celui-là. Donc là, on va essayer de chercher un. Donc là, ici, on voit, voilà, ici, vous voyez, un petit piège que je peux déjà éviter et qui est assez visible. Hein, donc voilà, tout simplement. Donc là, est-ce qu'il a caché ses trésors? Ah, vous voyez ici, voilà. Je peux directement aller finir son niveau si je veux. Hein. À moins qu'après il y ait prévu quelque chose. Vous voyez, hop. Voilà. Alors ça, c'est généralement, je vous fais voir généralement pourquoi bien reboucher tous les trous de votre base. C'est parce que ça permet de voir, bah, malheureusement,
que les gens peuvent se faire avoir comme ça s'ils rebouchent pas leur trou. Hein. Donc voilà. Donc là, je vais finir ce niveau parce qu'il était pas super. Il aurait pu être bien. Hein, voilà. Mais malheureusement, le plaisir, il est gâché parce que non, on va mettre divertissement. Voilà. On va en refaire un autre, un qui offre un petit peu quand même plus de challenge. Parce que là, franchement, oui, c'est pas cool en fait. Juste parce qu'il y a un trou qui aurait dû être rebouché et j'aurais dû me taper tout le niveau. Hein. Donc voilà, donc en gros, je suis un peu dégoûté pour lui parce que je me dis, bah voilà, il s'est fait chier à faire un niveau assez sympa et au final, bah malheureusement, je vais pas le faire. Et je l'ai fait en mode rapide en fait. J'ai pas vraiment envie de m'ennuyer plus. Hein, j'ai réussi à choper le truc pour défaut de conception. Donc là pareil, hein, même chose, même combat. Je cherche en priorité donc si il aurait caché son trésor ou pas. Donc c'est toujours comme ça que je commence le niveau. Puis comme ça me permet aussi de voir un petit peu la structure, voir un peu dans quoi il a fait. Et à peu près ce qu'on pourrait retrouver comme piège. Alors généralement les ressources elles se retrouvent soit en plein milieu de la map ou soit sur les côtés, hein, donc voilà. Donc là je vais me taire un petit peu. Donc là j'entends pas les ressources. C'est dommage. Donc là on va aller voir après. Est-ce que ces ressources elles sont là? Non, c'est bizarre. Bon, il va falloir que je m'aventure dans le niveau, je pense. Je pense pas que je vais trouver. Bon, alors là, je sais pas. Il y a un passage. Alors, je sais pas ce que c'est comme passage. On va voir. Je sais pas, je sais pas où ça va mener. On va voir. Donc, comme je le prévoyais, il y a énormément de blocs de roches. Donc, ça peut être dangereux dans le sens où il peut avoir mis des holocubes. Donc là, son monde il est ici. Mais moi, ce que j'aimerais chercher avant tout, c'est le trésor. Et apparemment, il n'y a pas de trésor. Bon, bah, encore un niveau où il n'y a pas de trésor. Bon, allez, on va lui piquer son holocube. Son holocube, on va lui piquer son Madgen. Excusez-moi, parce que je parlais d'holocube. Alors après, voilà. Alors, voilà. Donc là, en gros, vous voyez ici, là, c'est bien joué. Donc ça aussi, hein, on voit bien que ça fonctionne. Donc je pensais pas que c'était ce piège-là. Donc je me suis laissé surprendre. Donc c'est un petit peu bête. Donc maintenant je le sais. Hein. Voilà. Maintenant je le sais. Donc en gros, je sais ce que je vais devoir faire. Hop, voilà. Voilà. En priorité, c'est ce que je fais. Et comme j'ai pas vu d'autres pièges, bah en fait je sors, je viens détruire et je me rebrousse chemin. Comme ça permet de voir. Ici aussi, il y a ça, il faut le savoir. Ça c'est un plafond en fait. Donc ici ils peuvent pas placer de pièges déjà sur votre tête. Et ça peut aussi des fois vous couvrir sur certains pièges. Hein. Pas tous les pièges, mais ça peut vous couvrir. Voilà. Ici, ça c'était un piège des familles assez connues. Donc là pareil, il a certainement piégé la sortie. Hein. Donc on va sortir par la porte de devant. Voilà. Alors moi là je m'attends à voilà, un piège ici au plafond. Voilà. En mince. Voilà. Donc là après il s'est dit ouais, il va pas pouvoir récupérer ses flèches. Ah, là c'est bien joué. Voilà c'est bien joué. Alors là aussi vous voyez les trappes. Grand coup classique et là c'est vraiment vraiment sympa. C'est vraiment sympa parce que là comme je vous ai dit il fallait faire gaffe à tout. Donc en gros moi quand il y a des blocs comme ça je marche à tâtons et je suis prêt à sauter en fait. Prêt à sauter au cas où. Ah voilà. Et là
il avait prévu tout un pan de blocs destructibles. Donc là, c'est vraiment, vraiment bien joué. Chapeau à lui. Là, c'est vraiment très, très bien joué. Très, très bien joué. Franchement, ouais. Au niveau des pièges, vous pourrez prendre quelques idées sur lui parce que là, c'est vraiment bien. C'est vraiment des bons pièges. C'est vraiment des bons pièges. Alors, ce qui est rigolo, c'est que lui, il se barre par là après. Alors, c'est... Hop, voilà, que je me gourre pas, voilà. Parce que généralement, j'ai tendance toujours à me gourer. Donc, vous voyez, ou sinon, après, vous pouvez aussi lancer une grenade et voir un petit peu le bordel. Et moi, après, j'avais dit que je voulais vraiment sortir sur la vraie porte. Ouais, bah... Bon, bah, malheureusement, c'est pas par la vraie porte qu'on va sortir. C'est dommage, parce que je suis sûr qu'il y aurait mis d'autres pièges par la suite. Alors, ce qu'il faut pas oublier, c'est de récupérer un maximum de pièges pour un maximum de loot. Hein, donc voilà, tout simplement. Ah, là, vous voyez aussi, c'est chiant, le petit mec, là. Il est assez chiant, quand même. Bon, et ben alors, son niveau, il était astucieux. Par contre, donc voilà. Donc, en gros, il aurait pu rajouter des pièges sur la sortie. Ça aurait été rigolo, hein, voilà. Quelques pièges, voilà. En tout cas, bien joué à toi, Turok. C'est vraiment cool. Donc là, on va mettre brutal. Parce que je pouvais pas franchir le mur. Et ingénieux. Il le mérite. Voilà. Et on n'a toujours pas trouvé le trésor. Et oui, le trésor des pirates. Alors, on va refaire. Alors après, ici aussi, c'est par rapport au rang, là. Je suis rang bronze numéro 2. J'ai pas eu de récompense en passant un rang. Donc, je sais pas si par la suite, on aura des récompenses via le rang. Mais en tout cas, j'essaye de monter mon rang le maximum, le plus possible. Histoire de voir ou pas si j'aurai des cadeaux ou pas. Hein, voilà. Alors, hop, voilà. Il y a aussi une chose à faire. On va dire, voilà, donc on va dire, il y a un monde que vous n'arrivez pas à faire. Voilà, vous dites, ah ouais, ce monde-là, il est nul, il est chiant, enfin bref. Et ben en fait, vous vous appuyez, vous pouvez donc abandonner un monde que vous avez déjà fait. C'est-à-dire que vous testez un monde, vous mourrez, vous n'arrivez pas à le faire. Que ça soit un monde normal ou un mode champion, hein, donc vous n'arrivez pas à le faire, vous sortez du niveau, vous dites, il est trop dur. Vous maintenez triangle et vous allez pouvoir le supprimer et mettre un nouvel avant-poste de champion ou un niveau. Hein, donc ça c'est à savoir. Donc là on va prendre celui-là, la petite maison. Et je voudrais les trésors du pirate, s'il vous plaît. Donc là on a une petite maison, donc ça c'est sympa. Comme toujours, on commence le niveau et on cherche les trésors. Donc là, on peut déjà voir qu'il y a des blocs là-bas. S'il y a des blocs là-bas, on peut se méfier. Il y a peut-être des pièges. Vous l'entendez là, donc il se trouve un petit peu en hauteur. Voilà. Donc on se dirige au son hein, pour le trésor.
Voilà, donc en gros, je sais que je vais pas pouvoir le récupérer parce qu'il doit se situer à peu près ici. Donc ici, c'est à peu près le milieu du niveau. Donc voilà. Donc en gros, trésor localisé. Hop, maintenant, on va les fouiller. Donc les maisons, hein, hop, voilà. Petite maison sympa. Pareil, il y a de la pierre, donc il y aura des holocubes, peut-être. C'est pas sûr, mais il y en aura peut-être. Donc vous avez vu, hein, les petits cubes à récupérer à chaque piège détruit. Donc après, c'est pas tout le temps, hein, mais donc voilà. Mais vous en avez quand même assez souvent des petites choses à récupérer. Donc là, on fouille un peu tout partout. Voilà. Ah, il y avait mis un cube là aussi. Ah. D'accord, donc en gros, il a mis un cube sur ma chute, apparemment. Super. Ça fait plaisir, hein. Après, bon, c'est pas grave. Alors, c'est pas grave quand vous mourrez une petite fois. Bon, voilà, c'est pas grave, hein. Vous vous dites, bah, c'est bien joué, hein. Voilà, tout simplement. Donc là, hop, on va, hop, l'activer. Voilà. Ici, on voit qu'il tire par là, donc en gros, comme ça, on sait. Ah. Donc là, en gros, c'est quelqu'un qui a dû jouer pas mal parce qu'il a quelques ressources pour vous buter, hein. Donc voilà, tout simplement. Donc il a tout prévu. Voilà, le trésor des pirates. Donc voilà, donc une fois que vous l'avez localisé, hop, vous cassez. Et j'ai ramassé une quarantaine de pièces, allez, 45 pièces presque 50 pièces détachées et 10 de Saint-Tite. Alors les Saint-Tite, c'est les pièces oranges. Les pièces détachées, ce sont les bleus. Hein, donc voilà. Donc en gros, c'est plutôt pas trop mal. En somme. Donc là, on va remonter, hein, parce que je vois pas l'intérêt de jouer plus ma vie que ça. Parce qu'il a peut-être mis des pièges autre part. Voilà. Donc là, il a mis des monstres ici. Alors là, pareil, jouer avec les ricochets, ça peut être sympa. Au cas où. Ah ouais, bah. Allez, hop. Voilà, on a tué le garde. Alors, il va certainement me mettre un truc dans le derrière, non? Non. Oula. Alors, oula. Je sais pas ce qu'il y a eu. Je sais pas ce qu'il y a eu. Je serais curieux de savoir. Ah, attends. Ah oui, d'accord. Ah, il l'avait mis en diagonale, d'accord. Donc là, bon, il n'y a rien qui tombe, il n'y a pas de ressources. Ok. Ok. Là, ici. Voilà, il a prévu, il a prévu. Donc là, je peux m'attendre à un piège quelque part par là, non? Ouais. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que des fois, les gens, ils aiment bien vous mettre des flèches dans le dos aussi. Là, ça va. Donc voilà, donc ben voilà. Comme ça, c'était assez sympa. On a pu voir comment récupérer donc les trésors et que ça rapporte quand même des ressources. Hein. C'est plutôt pas trop mal. Donc là, on va mettre brutal parce que il y a plein de pièges. Si on fait pas gaffe, on peut mourir très rapidement. Et je me suis bien amusé. Donc voilà. Hop, voilà. Et donc là, vous voyez, hein, je suis mort, certes, mais j'ai pu gagner quelques Saint-Tite en plus. Donc ça, c'est bien aussi parce que des fois, quand vous mourrez, pas trop, hein, vous mourrez un petit peu, mais pas trop, et ben vous pouvez avoir des ressources supplémentaires. Donc ça, c'est plutôt bien. Hein, vous gardez vos ressources à chaque fois que vous mourrez, si vous avez récupéré un cube ou pas. Donc là, vous voyez hein, le bronze numéro 2, et là, je gagne en niveau quand même. Alors, il faut savoir que c'est dégressif. Si vous mourrez pas, vous pouvez des fois avoir 99, 65 selon les actions requises ou pièges détruits.
Et après, le chiffre, au plus vous allez mourir, au plus le chiffre il va descendre. Alors, vous avez une marge de 2-3 morts. Et après, bah, quand vous arrivez à 7 ou 8 ou 10, voilà, votre bonus, ça va se transformer en malus. Et là, vous aurez des moins. Et ça va vraiment descendre comment dire ça, votre rang. Donc voilà. Donc ben, on a vu un petit peu tout ce que j'avais à dire, hein, en gros, hein, tout simplement. Donc là, après, la vidéo est déjà assez bien longue, hein, donc j'espère que cette vidéo, qui est très longue, vous aura plu, vous aura aidé à élaborer quelques pièges diaboliques, et notamment que ça vous aura permis de voir un petit peu bah, comment récupérer donc les trésors, savoir où les localiser, et savoir un petit peu comment vous débrouiller un petit peu plus dans le jeu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et on se retrouve pour de prochaines aventures sur Ro80 Gaming, et surtout, portez-vous bien, c'est vachement important.